Salut tout le monde et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer des condensateurs en série. Donc, le calcul des condensateurs en série consiste à déterminer la capacité équivalente totale, qui est toujours inférieure à celle de plus petits condensateurs de montage. La méthode implique l'utilisation de formules inverses, similaires aux résistances en parallèle. Pour calculer la capacité équivalente de condensateurs montés en série, on utilise l'inverse de la somme des inverses. Prenons un exemple de trois capacités ou bien condensateurs au plus. Donc, nous avons 1 sur C équivalente est égal donc à 1 plus C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3, etc. Dans le cas particulier de deux condensateurs en série, donc la formule se simplifie. Dans ce cas, nous avons C équivalente est égal donc à C1 plus 1 multiplié par C2 sur C1 plus C2. Donc, dans le cas de plus de deux condensateurs en série, on utilise la formule suivante. Dans le cas de deux capacités ou bien condensateurs en série, on peut utiliser cette méthode qui est très simplifiée. Assurez-vous que toutes les capacités sont dans la même unité, c'est-à-dire doivent être toutes en unité farad ou bien microfarad, etc. Avant bien sûr de faire le calcul. Lorsque vous mettez des condensateurs en série, la tension totale est répartie entre eux. Cela permet de supporter une tension globale plus élevée, mais réduire la capacité totale. Prenons un exemple de trois condensateurs en série. Donc, on doit procéder de la façon suivante, ou bien la méthode suivante. Donc, 1 sur C équivalente donc est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3. Donc, ce qui nous donne 1 sur C équivalente donc est égal à 1 sur 10 plus 1 sur 10 et plus 1 sur 10. Donc, 1 sur C équivalente égale donc à 3 sur 10. Donc, nous avons dit que la fraction sera inversée. Donc, 1 bien ou bien C équivalente est égal donc à 10 sur 3. Donc, C équivalente est égal donc à 3,33 microfarad.
Ça, dans le cas de plus de 2 condensateurs en série. Maintenant, prenons un exemple de 2 condensateurs en série. Donc nous avons le montage qui se compose de C1 qui est égal à 10 microfarads, C2 10 microfarads aussi, et sont montés en série dans le circuit. Donc pour calculer la capacité équivalente, donc C équivalente donc est égal, nous allons utiliser dans ce cas la méthode simplifiée qui est égale donc à C1 fois C2 sur C1 plus C2. Ce qui nous donne C équivalent, donc est égal à 10 fois 10 sur 10 plus 10. Donc, C, ou bien capacité équivalente, est égale donc 10 fois 10, c'est 100, sur 20. Donc, le résultat sera donc si, ou bien capacité équivalente, donc est égal à 100 divisé par 20, donc c'est 5 microfarads. Comme vous voyez, toujours, on doit trouver la capacité équivalente doit être toujours inférieure à la plus petite capacité qui se trouve dans le montage ou bien dans le circuit. Donc nous avons trouvé 5, dans le montage c'est 10, donc c'est juste. Donc je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas de partager la vidéo pour que les autres peuvent bénéficier de cette expérience et à très bientôt.